Bonjour la famille, c'est comment? C'est Zoulam pour le maître Kijiba, Tchitcheke, Djefara. Abidjan, on dit quoi? Ça va un peu? Abidjan, c'est comment? Approchez, approchez. On va parler un peu et puis voilà. C'est ma toute dernière vidéo en ce qui concerne les awards du coupé décalé. Voilà. Parce que j'ai appris que Mola avait fait une vidéo à 14 h pour tout Djenze. Ben moi je fais la vidéo avant pour lui donner quelques conseils. Parce que après je ne ferai plus aucune vidéo. Malgré tout ce qu'il pourra dire, tout ça, moi ça m'intéresse plus, je rentre plus dedans parce que je vous ai dit, les vidéos c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Mais lorsque je dois faire une vidéo quand même pour soutenir le mouvement, pour sauver le coupé décalé, je le fais. Parce que c'est important. Voilà. Si le coupé décalé coule, c'est tout le monde qui coule. Celui qui fait vidéo, celui qui fait pas vidéo, celui qui est gentil ou celui qui est méchant, tout le monde coule. Donc il y a des vérités à se dire. Il faut sortir de sa coquille et puis quand même essayer de raisonner les gens, c'est le plus important. Voilà. Donc ceux qui me voient encore sur Facebook, désolé, hein, c'est pas fait exprès, mais je suis obligé parce que voilà, je suis le conseiller du coupé décalé, quoi, le jeune sage. C'est ça, c'est important. Je suis le jeune sage. Appelez-moi Ngolo Kanté, le jeune sage. Kejivara, toujours d'actualité. Ben, j'ai un jeune message pour Moula, le vieux père Mori. Moulare, Moulare. Nous tous, on a dansé sur ce son quand on était petits. On le voyait à la télé, les Doux Saga, là, on était fans, tu vois. Donc aujourd'hui, Moula, faut pas penser que les artistes coupés décalés sont en train de boycotter ton mouvement. Non. Celui qui boycotte ton mouvement, c'est toi-même. C'est toi-même qui es en train de boycotter ton mouvement. Tu vois? Moi, je préfère anticiper avant que tu ne fasses une bêtise. Parce qu'on dit que tu veux faire une vidéo à 14 h pour Djenzen. Moi, je suis blanc comme neige, donc il n'y a pas de problème. Mais tu veux faire une vidéo pour Djenzen sur tel artiste, tel artiste, tel artiste. Je pense que le plus gros perdant, ça sera toi. Donc, je fais cette vidéo pour te donner des conseils. Lorsque tu faisais les awards du coupé décalé pour la première édition, tu nous as appelés, nous tous. Allô mes petits, voici le mouvement que je gère. Ça s'appelle les awards du coupé décalé. Donc venez me soutenir. Tout le monde t'a soutenu. Allez sur le net, tapez awards du coupé décalé 2016. Vous allez voir que la salle était pleine à craquer. Avec tous les artistes. Même ceux qui ne se parlaient pas étaient assis ensemble ce jour-là. Pareil, le jour de la cérémonie des récompenses, tout le monde était là. Parce que tu as appelé tout le monde, tu as dit, les petits frères, venez, j'ai un mouvement, ça va prendre. Il n'y avait pas de sponsor, personne ne t'a demandé l'argent. Le mouvement s'est bien passé. Moi, je me suis fâché parce que moi, je pensais que bon, j'allais mériter plus. Mais dans la vie, chacun a ses raisons. Tu as fait l'édition 2017. Moi, je n'ai pas participé. Parce que j'ai dit, il y a certains critères dans le mouvement qui ne m'arrangent pas. Dans la vie, quand quelque chose ne t'arrange pas, il ne faut pas faire parce que tu ne vas jamais gagner. Moi, je ne suis pas un gars qui a du buzz sur Facebook ou qui a du monde sur les réseaux et autres, tout ça. Donc, les différents concours où on vote avec ce genre de trucs, où on fait gagner quelqu'un comme ça, je perds. Mais si tu me mets un jury de connaisseurs tels que les David Tero, Isogo Junior, DJ Bléou, je sais pas, qui même, Yves Dembélé, les connaisseurs de la musique, je pars et puis je fête même parce que je sais que je vais gagner parce que ces gens-là, ils regardent pas trop le buzz, l'influence et autres, tout ça. Donc moi, je participe plus à ce genre de concours. Voilà pourquoi j'ai gagné au Africa Music Award. J'ai gagné au Abidjan Festival, j'ai plein de prix parce qu'il y avait un jury. Sinon, s'il n'y avait pas de jury, même en rêve, je ne pouvais jamais gagner.
Parce que même si mes concurrents font pas de son, ils ont du monde que moi. Donc, je peux jamais gagner dans des histoires où c'est le public qui doit voter. Donc, moi, je participe pas à ce genre de choses. Mais chacun a ses raisons. Arafat a participé, des Bordeaux et autres, ça n'a pas empêché le mouvement de prendre. Tu sais, quand une seule personne ne participe pas, ça peut pas gâter ton mouvement. Donc, moi, je ne vais pas gâter ton mouvement. J'ai seulement dit, je ne participe pas parce que je ne vais pas gagner. Mais voici l'édition 2018. Ou même celui qui avait l'habitude de participer et gagner, qui est Didier Arafat, dit qu'il ne participe plus parce qu'il y a un gros sponsor dessus. Normalement, tu dois faire preuve de beaucoup de sagesse parce que la première édition, ils ne t'ont pas demandé jetons. La deuxième édition, ils ne t'ont pas demandé l'argent. Si la troisième édition, tes petits frères estiment que voilà, il y a un gros sponsor sur la deuxième, tu as fait jeton, il y a un gros sponsor encore sur la troisième édition, je pense que tu dois faire comme la première année. Hein? Tu dois enlever l'orgueil sur le côté parce que on dit que l'argent souvent donne l'orgueil. Parce que la première édition, il n'y avait pas l'argent. Donc là, tu avais pris ton propre téléphone pour nous téléphoner. La deuxième édition, pareil. Mais à partir de la troisième édition, comme il a commencé à avoir beaucoup d'argent dans le mouvement, donc là, je sens que l'orgueil t'est monté par la tête. Et tu ne te vois pas prendre ton téléphone pour appeler tes petits frères, pour leur dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça, et trouver une solution. Parce que c'est important. Ça ne sert à rien de faire une vidéo depuis tel pays pour dire, bon, voici ma maison, je suis en train d'aménager ma maison, je viens à Abidjan, je vais régler le cas. Ce n'est pas professionnel. Aujourd'hui, tu n'es plus un artiste, tu es un directeur de société. Et un directeur de société ne se comporte pas comme ça. Jamais. Tu peux jamais voir Kenzo Kashmani de Ariel Group en train de faire une vidéo comme ça. J'ai une maison, je suis en train de mettre. Voilà, non, il ne fait pas ça. C'est les gens qui parlent pour lui. C'est les gens qui disent, lui là, il a mal jeton. Et puis nous-mêmes, on voit. C'est les Ferrari, c'est les G900, c'est les Lamborghini, trop de choses. Tu ne vas jamais voir Fabrice Savognon de Vaudou Communication qui a plus de marché que toi. Tu vois, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Lui, c'est les marchés avec la République de Côte d'Ivoire, c'est les marchés avec, je ne sais pas, le Sahara, le Salon international du livre, de l'agriculture, des gros marchés, mais tu ne vas jamais le voir en train de faire une vidéo, des snaps, ouais, voici ma voiture, ma maison, non. Parce que c'est un professionnel. Quand on veut être professionnel, il faut aller jusqu'à fond. Je ne sais pas, tu comptes sur quoi et puis tu es devenu si orgueilleux. Non. Même le ministre Ahmed Bakayoko, tu ne vas jamais le voir en train de faire ça. Voici ma maison. Il y a un gars qui m'a insulté sur Facebook. Non, non, mon gars, voici ma maison. Ma femme est en train de préparer du riz, non. Je viens te répondre. Tu ne vas jamais voir un ministre faire ça. Nous, on va chanter chez Soro Guillaume. Chez lui, là, il y a piscine et puis il y a boîte de nuit sur la piscine. Tu ne vas jamais voir Soro Guillaume dire voici ma villa, voici la boîte de nuit, voici ceci, voici cela. Non, c'est les gens qui filment et puis qui mettent sur le net et puis qui parlent pour lui pour dire tiens, bon voilà, il a jeton. C'est comme ça on fait. Quand on est un professionnel, on est directeur de société, on ne fait pas ça. Hein? Au Burkina Faso, Zoma Jérôme, c'est lui qui gère les mouvements d'Orange. Moi-même, j'ai trouvé une tournée de 10 dates avec Orange. Tu ne m'as jamais vu venir, ouais, voici ça, je suis qui au Burkina, nana. Non, tu n'as jamais vu Zoma Jérôme faire ça. Soit tu décides d'être artiste, là tu peux faire du buzz et autres, soit tu décides d'être directeur de société. Parce que ça n'a même pas encore commencé. Tu as eu 2-3 marchés, Castel, quoi, des petits tours déjà. Tu snaps les 10 millions, 20 millions, 30 millions. Et quand tu vas avoir les vrais marchés, ça sera la folie. Et quand c'est comme ça, les sociétés ne vont pas te donner des marchés parce qu'ils vont dire ce gars-là, il n'est pas mature, c'est encore un enfant. On ne peut pas lui confier des activités de 500 millions, 600 millions. Il risque de nous exposer, tu vois. Nous, on est là, on a le festival Goli Krongwa. Tu m'as jamais vu que tu vas venir faire bruit, non. Tu peux me gifler, mais il y a tout dans le jour. Je suis calme. Nous, on a eu le contrat Primavera, 3 concerts, Palais de la Culture, MC1, Boaké, partout, mais on est calme. En 2015, on a eu le mouvement avec Close Up, Eric Alvé a géré concert, invité Bana Seka, tous les gars, Hiro, mais on est posé, et puis on fait pitié, c'est comme ça. Parce qu'on veut être des vrais boss. Il faut laisser le buzz aux artistes. Ou soit tu retournes en tant qu'artiste pour faire ton buzz. Mais le buzz, il faut laisser. C'est les Arafat qui doivent snapper des choses, l'argent, les débordeaux et autres. Ça fait partie du mouvement. Mais toi, tu es devenu un boss. Donc, il ne faut pas faire ce genre de choses pour répondre à quelqu'un.
Même quand Arafat accuse Assalfo de ne pas le nominer ou bien de ne pas le sélectionner pour la programmation du FEMUA, tu vas jamais voir Assalfo dire ouais, je suis dans ma villa à Paris, je suis en train d'installer mon écran, ouais Arafat, j'arrive, je vais te répondre. Non, il fait pas ça. Il prend de la hauteur. Quand il doit répondre là, il est dans son bureau, Gao Production. Tout le monde connaît ce boulevard Latry, bien habillé, et puis il parle poliment avec beaucoup d'humilité. Mais son bureau Gao Production, toi-même tu connais, c'est sur le Latry. Le bureau déjà même est plus grand que ta maison, tu vois. Mais malgré ça, là, il ne fait pas ça. Il est humble. Il faut rester humble, c'est important. Moi, je fais cette vidéo pour ne pas que tu fasses de bêtises. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je dis toujours, je suis un organisateur de spectacle aussi. On a un problème avec les sponsors. Ils ne nous sponsorisent pas assez. Ils ne sont pas prêts pour nous. Quand tu envoies dossier là, ils ne veulent pas. Mais quand c'est les étrangers, ils acceptent. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu es rentré, mais tu as eu un bon sponsor qui est MTN. Tu sais que même à MTN, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils veulent qu'on te retire ce sponsor. Mais tu es rentré fort, donc ils sont là. Mais s'il y a une histoire de bruit autour de ce festival, il y a des mécontents, tu dois mettre de l'eau dans ton vin, laisser ton orgueil que tu as eu là et les appeler. Leur proposer des postes. Tu peux dire à Rafat, bon, viens, puisque tu veux barrer moi, viens, je vais te mettre en tant que, bon, je sais pas, vice-président de l'organisation, fais une petite enveloppe pour lui et tu as un conseil à faire. Tu peux prendre des bordeaux, bon, toi, tu es chargé de temps, toi aussi, tu as un conseil à faire, voici ton jeton, voilà, tu gères tel mouvement. Ben, que je verrai, toi, tu fais ceci, tu fais cela, toi aussi, tu as un conseil à faire, et puis moi, je vais te dire, bon, moi, mon problème, c'est au niveau des votes parce que je ne peux pas mobiliser les gens parce que je ne sais pas le faire. Je suis trop calme. Donc, j'ai besoin d'un jury. Et puis voilà, vous mettez un jury et autres. Et puis on avance. Et puis on avance. C'est des choses que tu devais faire depuis le début de l'année. Mais comme tu es devenu orgueilleux, tu t'en fous. Tu n'as pas fait. Tu comprends? Et aujourd'hui, ça te rattrape. Tu as un lancement le dimanche. Alors qu'il y a un vrai problème. Si les avoirs du coupé décalé créent déjà assez de problèmes, tu ne peux pas venir dire non, maintenant c'est plus avoir du coupé décalé, c'est toute la musique. C'est-à-dire tu vas de mal en pire. C'est impossible. Avec le coupé décalé, tu n'as pas pu tenir. C'est avec toute la musique ivoirienne, tu penses à faire quelque chose, mais là, tu vas directement dans le poteau. Est-ce que tu comprends? Donc, le conseil que je peux te donner, ton lancement du dimanche là, même si tu as payé la salle, tu as appelé les gars, il faut tout simplement repousser pour des problèmes techniques. Ça arrive. Tu repousses ça pour des problèmes techniques. Tu appelles tes petits frères. Vous gérez le mouvement, vous vous entendez. Tout le monde sera là. Tout le monde sera content. Celui qui va gagner, tout le monde va l'applaudir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est fatigué de palabres. On est fatigué de palabres dans le coupé décalé. Parce que tu vas faire une vidéo où tu vas raconter des choses sur Arafat, sur des Bordeaux. Tu le connais, eux c'est des vidéomans. Ils vont faire 522 vidéos pour te répondre. Ils vont tout ginzin. Toi aussi tu vas tout ginzin. Et je te promets que MTN va t'envoyer un mail. Et tu sais ce qu'ils vont dire? Nous nous retirons des avoirs du coupé décalé. Qui sera le grand perdant? Ça sera toi. Si tu fais assez de bruit, tu te vas raconter des choses, que ce soit vrai ou pas, ils ne vont pas se laisser faire. Eux aussi, ils vont faire la destruction. Et MTN va t'appeler pour dire, Monsieur Mouri, nous nous retirons des avoirs du coupé décalé parce qu'il y a trop de bruit, nanani, nanana. Et le plus grand perdant, ça sera toi. Tu vas encore venir sur le net pour dire, ouais, vous avez vu, j'ai découvert mon mouvement à avoir du coupé décalé, les jaloux, les sorciers, ils ont tant aujourd'hui, ouais, Ivoirien n'aime pas son frère, alors que le vrai sorcier, c'est toi. J'aurais pu éviter tout ça tranquillement dès le départ. Moi, je ne fais pas de vidéos, mais je préfère anticiper parce que tu as un bon mouvement. C'est un mouvement qui peut te faire vivre même jusqu'à la fin de ta vie parce qu'actuellement, tu ne chantes plus trop, tu es en fin de carrière, tu vois. Tu as créé un label qui s'appelle M-Group, structure d'événementiel. Et Dieu merci, tu as des jeunes activités, c'est bien. Mais cet avoir du coupé décalé là, chaque année, tu peux avoir 100 millions, 200 millions. Tu as des locaux au Vallon, si ça coûte rien, c'est 1 million par mois. Donc ces avoirs là déjà te permettent de payer tes locaux même pendant un an. Ton courant, tes factures, même ton personnel. Et le reste, c'est des activités que tu vas avoir. C'est des bonus en plus. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Et il ne faut pas te mettre dans des clashs avec tes artistes qui te font. Parce que tu risques de perdre gros. Tu risques de perdre même ton sponsor numéro 1.
et venir écrire sur la toile que les artistes sont sorciers. À cause d'eux, tu as perdu ton sponsor, alors que tu pouvais éviter, parce que le vrai sorcier, c'est toi. Quand il y a un truc comme ça où on mange, on se calme et on appelle les petits frères. Donc, c'est le conseil que je veux te donner ce matin, avant ta vidéo de 14 heures. Appelle tes petits frères, reporte ton lancement là, appelle Claire Bailly, appelle les jeunes artistes, tous ceux qui veulent participer. Trouvez des consensus, mettez même Arafat dans l'organisation, trouvez-lui un rôle, bon, tu as tel budget pour tel concert de Bordeaux, tu as tel budget pour tel concert que je vais voici de même, et puis le mouvement avance. Si le gagnant est Villa, il a eu immeuble au plateau, il a eu Range Rover, il a eu maison à Paris, tout le monde va l'applaudir parce que c'est chaque année, chacun à son tour. Tu vois, donc c'est le conseil que je vais te donner. Aujourd'hui, regarde le coupé décalé. Le coupé décalé là, on s'entend pas. Ça fait que les petits chanteurs de France là, ils viennent façonner notre coupé décalé. Et nous-mêmes, on est obligé de courir derrière eux. Aujourd'hui, tu vois beaucoup d'artistes qui sont en train de tourner derrière les artistes de France là. Ah, je suis lui là, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais quand tu analyses, tu vois que le gars même qui prend pour chercher point même là, il ne lui arrive même pas à la cheville. Mais c'est parce qu'on ne s'entend pas. Donc les gens sont en train de faire la récupération. Et aujourd'hui, ils ont les disques d'or. Je pense qu'on doit s'entendre. Moi, je prône l'entente, l'union. Parce que c'est important. Il faut qu'on puisse s'entendre. Aujourd'hui, on a un festival qui s'appelle Award de coupé décalé, qui est devenu Primute. Il ne faut pas que tu perdes ton sponsor avec les histoires de buzz, de clash. Il répond à lui là, il fait ceci, il fait cela. Mon vieux, tu n'as plus 20 ans. Tu as 50 ans. Ah, vieux père. Avant, tu plaquais bien tes cheveux. Aujourd'hui, la forêt a des tiers chauves. Donc, il faut grandir. Faut pas répondre au Arafat, au Debodo, au Kedjivaro, au Claire Bailly. C'est eux qui font le mouvement. Donc, il faut leur répondre avec beaucoup d'humilité. Il faut les appeler. Il faut t'entendre avec tes petits. Il faut reporter ton lancement qui est à dimanche. Parce que depuis le début de l'année, tu devais faire ça. Tu devais appeler tout le monde pour dire, ben, c'est bientôt les awards, hein, ça va de ton camp, ça va de ton côté. Et avancer. Mais tu n'as pas fait. Parce que le jeton est rentré dans l'orgueil est monté. Tu vois, et aujourd'hui, c'est des problèmes. Donc, reporte ton lancement du dimanche là. Tu reportes à une date ultérieure. Tu appelles les petits là, tes petits frères, vous posez, tu m'appelles, tu appelles Claire Bailly, tous ceux qui sont un peu fâchés. Baby Philippe surtout, il faut l'appeler parce qu'il n'est pas content aussi. Le DJ Léo, tous les gars. Et on avance. C'est un mouvement, hein. Tout le monde ne peut pas gagner. Forcément, il faut qu'il y ait un gagnant. Moi, ma seule revendication, j'aimerais qu'il y ait un jury, tu vois. Même à Miss Côte d'Ivoire, là, souvent, c'est pas la plus belle qui gagne, c'est une vilaine qui a tête carrée qui gagne. Tu vois, non. Voilà, un petit jury qui n'est pas mal. Plus, puis un jury de personnes qui sont respectées. Imagine si tu as mis David Hero jury, DJ Bleou, tu as mis Mariam Koulibaly, Isobo Junior, Yves Dembela, tu as mis Claudicia, Koni Touré. Mais ceux-là, ils vont déclarer un vainqueur là. Qui peut venir dire ta mère con? Il n'y a pas quelqu'un. C'est ça, parce que c'est les gens qu'on respecte. Mais quand on ne sait même pas qui est le jury, toi-même tu mets les gens comme ça là. Après là, c'est Mercon qui va sortir, tu comprends? Donc c'était mon conseil. Tu feras ta vidéo à 14 h, je ne sais pas ce que tu vas dire. Bon, c'est ma toute dernière vidéo, parce que tu es un vieux père. C'est le conseil que moi je peux te donner parce que je veux que ton mouvement là avance. À MTN, voilà, je suis sûr qu'il y a les gens qui ne sont pas contents parce qu'ils n'aiment pas sponsoriser les trucs des Ivoiriens. Eux, ils préfèrent les étrangers. Mais tu as eu un bon sponsor. Comporte-toi bien, fais preuve de beaucoup d'humilité. Parce que si tu veux rentrer dans une histoire de clash, dans la semaine, tu vas recevoir un mail de MTN pour dire il se retire des avoirs du coupé décalé. Et puis tu vas pleurer. Parce que les artistes, eux, ont leur gombo, ils ont leur spectacle. Award ou pas, ils mangent, ils moussent. Mais toi, award ou pas, tu vas perdre un grand sponsor. C'est vrai, tu vas dire que tu as d'autres activités, mais les autres activités là, ils viennent combien de fois par année? Un ton. Chaque entreprise qui se respecte veut une activité, un festival annuel pour pouvoir payer tout. C'est-à-dire l'activité déjà gère tout ce qu'ils ont. Maintenant, le reste, c'est le bonus. Ok, donc voilà. Pour l'instant, moi, je suis là, je suis à Paris. Je serai à Abidjan le 30, voilà, le 30 juillet. Ce soir, je joue chez Bobino à Paris, à la Villa. Donc, venez nombreux, on va s'enjailler. Mes gars seront là. Kader Dordé, Jaber, la génération consciente de Paris. Et Adams Vebes, Madou Sanguin, Madou Benguis, tous les gars. C'est ma première fois de jouer à Paris depuis des mois, peut-être des années.
La dernière fois, il y a eu une bagarre, donc j'ai pas pu jouer. Donc cette fois, c'est la bonne chez Bobino. Ça sera le feu. Maintenant, un clin d'œil à Serge Beno. Tu vois, c'est un artiste que j'aime bien. Toujours quand je le vois, je lui dis, tu es fort. Parce que même en rêve, nous, on t'imaginait même pas où tu es aujourd'hui. Où tu fais partie des leaders du coupé décalé là. Nous là, on t'imaginait même pas. Parce qu'à l'époque, quand on partait faire le son chez Baby Philippe, tu étais dans ton coin, calme, tranquillement. Tu n'étais pas trop talentueux. Tu vois, toi-même, tu nous disais, mais venez faire le son chez moi, tout ça. On dit, non, faut barrer un peu encore. Quand tu seras fort, là, on va venir. Mais aujourd'hui, tu as travaillé. Bravo. Tu as été vraiment, moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je suis étonné. Ça a été comme de la magie. Quand j'écoute tes sons, je suis étonné. Les babas, les tantantans, c'est-à-dire tu as fracassé. Aujourd'hui, tu fais partie des numéros tête tu fais partie des têtes du coupé décalé. Alors que, même en rêve, toi-même tu sais que ça n'allait vraiment pas. Mais dans la vie, tu sais, il faut choisir un comportement. Même si des choses t'énervent, tu choisis le comportement et tu restes dans ta bulle. Moi, que tu vois là, je suis dans ma bulle. Il y a des trucs qui me déplaisent, mais je suis dans ma bulle. Avant, nous étions trois calmes. Nous étions trois calmes du coupé décalé. Les trois calmes. Il y avait des Bordeaux. Des Bordeaux nous a laissé. Il n'est plus calme. Il y avait Serge Beno et Kejivara. Bon, toi, tu es en train de me laisser. Donc, je vais rester le seul calme du coupé décalé. C'est pas bon. Les gars, ils sont en train de faire leurs revendications. Tu t'en mets sur Facebook, ouais, les artistes de la diaspora sont fâchés. Avec eux, tu sais qu'il n'y a pas de limites. Ils vont venir, ils vont insulter Mercon, ils vont insulter sexe de ta maman, partout, partout. C'est pas gentil. Il faut laisser ta maman se reposer. Ou bien parce que tu as payé maison pour elle, là, elle ne peut plus dormir tranquille. Ou bien tu as manqué de respect. Ta maman t'a manqué de respect. Ben, si elle t'a manqué de respect, dis-nous, on va lui dire, maman, tu as manqué de respect à Serge Beno. Voilà pourquoi toujours il fait, les gens t'insultent. Eux là, tu les connais. Les petits injustes, c'est Mercon. Ils sont en train de faire leurs revendications. Si tu sais que ça ne te concerne pas, tu prends de la hauteur. Et quand le concours se passe, à Word du coupé décalé se passe, tu viens, tu gagnes. Et puis tu prends ta villa, tu mets sur Facebook, oui, voici ma 52e villa. Puis tout le monde t'apprécie, ouais, mais il l'a tué, il n'y a pas long pour lui. Trop de maisons pour son âge. Mais tu t'en vas mettre les blagues bizarres, ils vont venir de suite là, ils vont insulter Mercon de ta maman. Cadeau. Mais ça peut être payé maison pour elle. Mais si c'est ça, on va lui dire, elle va déménager, elle va aller dans son petit coin, c'est mieux. Parce que toujours on l'insulte comme ça à cause de toi. C'est pas bon. Fais comme avant là, faut prendre de la hauteur. Tu le connais, tu le connais. Ils vont venir encore insulter Mercon de ta femme. Nous tous, on va pas aimer. Ou bien qu'on insulte ta femme là, soit Mercon là, ça t'excite. Ouais, je comprends pas. Tu n'as rien à voir dans leur truc. Tu restes à part et tu fais ta musique. Tu vas gagner ton truc. Tout le monde va t'applaudir. Il n'y a pas l'homme pour ces Beno. Tu vois. Donc c'est une parenthèse. Il faut éviter d'attirer la foudre sur toi parce que tu es un gars, tu bosses bien, nous on est fond. Et puis c'est le coupé décalé qui avance. Merci beaucoup. Donc mon vieux Maurice, c'était mon petit message pour toi. Ta vidéo de 14 heures, je ne sais pas ce que tu vas dire dedans. Mais je te conseille de parler à tes petits frères avec beaucoup d'humilité, d'appeler les clés baillis. Tous les artistes qui sont fâchés, fais une bonne réunion. Repousser le lancement, fais un vrai lancement pour que MTN soit toujours là. Parce que si tu t'amuses à rentrer dans les clashs, MTN va partir et puis le plus grand perdant, ça sera toi. Parce que les artistes vont continuer leur spectacle. Toi, MTN va fuir, tu vas mettre sur le Facebook, cher ami, je vous annonce que MTN s'est retiré à cause de la jalousie, de la sorcellerie de certains Africains. Les Africains n'aiment pas son frère, alors que le vrai sorcier, c'est toi. On est ensemble. Merci pour les avoir du coupé décalé parce que c'est un bon esprit. Mais il faut associer tout le monde dedans. Il faut faire manger tous ceux qui sont fâchés s'ils veulent manger et puis ton mouvement va avancer. Si demain ils sont dans l'organisation, Beno, Arafat, Bordeaux, tous les gars, je pense que en plus de MTN même, tu vas avoir des gros sponsors. Parce qu'il faut regarder le FEMUA. Le FEMUA là. Il y a MTN, il y a CIE, il y a SODECI, il y a UNICEF, il y a Ambassade de France, il y a République de Côte d'Ivoire, Première Dame, Children of Afrique, tout le monde est dessus. Mais même quand les gens clashent à Salfo, ils prennent de la hauteur. Ils ne s'arrêtent pas dans une villa pour dire ouais, je suis dans ma maison à Miami. Non, 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 non. Il n'y a pas quelqu'un qui a jeton qui a Salfo parmi les artistes. La maison à Paris, à Abidjan, à New York, partout. Même la Coupe du Monde des Bleus, c'est son morceau qui était, sa chanson qui était chanson imposée. Mais il est toujours là, calme. Et puis il est humble.
Et puis faire comme s'il n'a pas jeton alors que c'est mort, tu vois. Donc big up à Magic System, à mon vieux père manager, Goudé, Chino et les autres. On est ensemble, c'était mon petit message à Mori le Moula et j'espère que voilà, tu vas écouter ce message et puis tu vas pas faire de bêtises pour gâter ton mouvement. Merci beaucoup. Ceci est ma toute dernière vidéo en ce qui concerne ce mouvement et les avoirs du coupé décalé. Ciao, ciao. Les chéris, bisous.